Bonjour tout le monde, Amen, Alléluia. On va se lever debout pour louer un Dieu qui est si merveilleux, Amen, qui est rempli d'amour, Alléluia. Alléluia, on veut lui rendre gloire, Alléluia. Alléluia. Que tu es beau, ô Seigneur, si merveilleux et rempli d'amour, que tu es glorieux, tu as tout payé à la croix. Ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Que tu es beau, ô Seigneur, si merveilleux, rempli d'amour. Que tu es glorieux, tu as tout payé à la croix. Ton sacrifice m'a libéré et en un instant tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, tu es devenu notre roi. Quand tu es mort sur la croix, ton sacrifice m'a libéré. Et en un instant, tu m'as sauvé. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, je te donne gloire, gloire, Jésus. Je te donne gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh oui, nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Qui est au-dessus de tout. Il est juste, il est grand. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir.
nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, tu es puissant, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, alléluia. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et
Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh, Alléluia, Seigneur. Resplendir pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Resplendis, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Si Jésus resplendit en nous, les gens vont voir que Jésus est là. Amen. Alléluia. Nous devons laisser Jésus resplendir en nous. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Tout ce que j'ai est grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais, l'amour
plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance, et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, ô mon salut, mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Mon assurance est en Christ seul, en sa justice et non la mienne, et mon espoir est en son nom. Sa bonté règne et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus, rien que le sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton sang précieux parce que tu as payé le prix pour nous à la croix, Seigneur. Merci que tu es grand, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Ce matin, on veut te faire la place, Seigneur. On veut que tu prennes toute la place, Seigneur. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, peu importe s'il se passe quelque chose au niveau financier, peu importe s'il se passe quelque chose dans votre famille, avec vos enfants, peu importe si vous cherchez du travail ce matin, peu importe si dans votre cœur vous ressentez une tristesse ce matin, on vous dit, mettez ça de côté. Parce que Jésus a déjà payé le prix ce matin pour vous. Parce que Jésus est là pour vous ce matin, pour vous aider. Et comme on a dit un peu plus tôt dans les chants, alors il peut faire encore plus que qu'est-ce qu'on espère. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Faites-lui confiance ce matin. Alléluia. Faites-lui confiance ce matin. 'Cause 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 'cause
Alors, bon matin tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce matin à l'Église La Vie Comblée. Alors, je tiens à accueillir chaque personne qui est ici ce matin dans la salle, mais aussi, je dis un beau bonjour à tous ceux qui nous regardent en ligne, car je sais que vous êtes plusieurs de différentes parties du monde à nous regarder. Donc, un beau bonjour à vous. On est content de vous savoir avec nous. Plusieurs annonces pour vous ce matin. Tout d'abord, il y aura une activité pour les adolescents, donc le ministère Ma Génération, qui aura lieu vendredi le 10 juin prochain. Donc, le ministère des ados, ça s'adresse vraiment aux jeunes d'âge secondaire, qui sont au secondaire. Mais lorsqu'ils font des activités, alors, afin de favoriser une meilleure intégration des nouveaux jeunes qui s'en viennent, on invite les jeunes de 6e année aussi à se joindre au groupe. Donc, de 6e année à secondaire 5, vous êtes invités vendredi le 10 juin pour un film et discussion qui aura lieu chez vos leaders de jeunesse, François et Roxane. C'est important de vous inscrire, donc de parler à François et à Roxane et de leur dire que vous serez présents. Je vous le dis, c'est à ne pas manquer. C'est un beau moment pour créer des liens. C'est un beau moment pour partager avec Dieu, mais avec votre réalité à vous. Deuxième annonce, alors le projet En route vers l'école va vraiment bon train. On est déjà rendu, on a amassé déjà 50 sacs à dos. Et ce n'est pas fini. Un gros merci parce que je sais que vous avez contribué grandement à ça. Il y a le Lave-Auto aussi qui a beaucoup aidé. Et on a des nouveaux commanditaires qui commencent à entrer. Donc, un grand merci à vous. Mais ce n'est pas fini. Notre objectif n'est pas atteint. Alors, on compte sur vous. Si vous désirez donner ce matin, c'est très simple. Vous pouvez le faire directement en ligne sur www.lavicomblée.com en sélectionnant « Faire un don ». C'est seulement important d'inscrire, si c'est pour les sacs d'école, d'inscrire sac à dos ou sac d'école. Puis, mais c'est de la même façon que vous pouvez donner vos dîmes et vos offrandes. Vous pouvez également le faire en prenant une enveloppe qui est sur la petite table à l'entrée et à la remplir. Écrivez également sac d'école. Vous pouvez la déposer dans le panier à la table d'information à votre sortie. Vous pouvez aussi aider en partageant les publicités qu'on met sur la page Facebook de l'Église. Donc, à chaque semaine, on met des publicités. Partagez-les. Plus il y a de monde qui les voit, plus il y a de monde qui participe, plus il y a de monde qui connaît ce projet-là aussi. Puis, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et dernière façon que vous pouvez participer, si vous avez une compagnie ou si vous travaillez pour une compagnie et que vous aimeriez qu'il soit commanditaire, c'est aussi possible. Donc, près de la table d'information, il y a un feuillet qui explique vraiment, là, expressément pour les commanditaires, qui explique comment faire, qui explique aussi qu'est-ce que ça leur apporte, parce que, bien sûr, ils gagnent aussi quelque chose en plus d'aider les jeunes. Donc, un gros merci à vous. On continue. Et une autre petite information importante, c'est les groupes C3 qui vont vraiment bien. On entend des super bons commentaires et bientôt, on va vous les faire entendre aussi en avant, les commentaires, parce qu'on entend des belles choses comme quoi que ça aide les gens à grandir, ça les aide à approfondir leurs paroles, ça les aide à prier différemment, mais surtout, ça crée vraiment des nouveaux liens avec des gens. Puis finalement, nous, on avait dit que ça peut être une fois par semaine ou aux 2 semaines. Mais il y a des gens qui, je sais, se voient ou s'appellent presque à tous les jours. Donc, ça crée quelque chose de bon. Mais on va avoir un événement bientôt par rapport au groupe C3. Alors, on aimerait connaître vos groupes. On aimerait ça qu'à la fin de la réunion, vous alliez à la table d'information pour inscrire votre groupe, pour qu'on puisse après vous rejoindre là, pour vous parler du petit événement surprise qu'il y aura. D'accord? Et pour terminer, est-ce qu'il y a des parents ici dans la salle? Oui? Est-ce qu'il y a des parents ici qui sont reconnaissants pour le ministère des enfants de l'Église? Oui! Alors, on a des gens qui travaillent très, très fort dans les différentes classes. Et à partir de la semaine prochaine, il va y avoir une petite nouveauté. En fait, c'est un retour à il y a 2 ans et demi, quand la vie était normale, avant la COVID-19. Donc, à partir de la semaine prochaine, les enfants, quand vous allez arriver avec eux, plutôt que de se rendre directement dans la salle de classe, ils vont s'en venir avec vous ici.
Ils vont venir faire les louanges avec vous. Vous allez pouvoir louer avec vos enfants. Ça va permettre aussi au reste de l'Église de pouvoir connaître vos enfants. Puis, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionnait il y a 2 ans et demi. Mais on a dû s'ajuster là, avec la COVID. Mais puisque c'est maintenant derrière nous, alors on va recommencer de cette façon-là. Puis, comment on va fonctionner, c'est que lorsque ça va être le temps d'aller en classe, il va y avoir cette belle diapo-là qui va apparaître. Il y a les moniteurs avec leur chandail bleu qui vont attendre vos enfants tout près de notre placier. Puis, ils vont emmener vos enfants dans la classe. Puis, vous aurez juste à aller les chercher à la fin des classes. Donc, nouveauté pour la semaine prochaine, on va le rappeler, inquiétez-vous pas, mais je voulais vous préparer d'avance. Donc, merci pour votre attention. Je laisse la place à mon cher mari. Bien, c'est pas ça. Merci. Ça va bien? Yes. Vous êtes chanceux, là. Vous avez été bien accueillis, comme ça. Mais moi, c'est à tous les jours. Bon, hey! Deuxième partie aujourd'hui de notre message qu'on a débuté la semaine dernière. Je ne manquerai de rien et comme j'aime le faire, je veux vraiment qu'on commence directement dans la parole. Et je vous invite à aller avec moi si vous avez vos Bibles. Sinon, ça devrait être à l'écran, surtout que j'ai une version, là, la version Parole vivante, dans laquelle je veux vous présenter ce passage-là de base, de référence, si on veut, pour le message d'aujourd'hui. Donc, en 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 5. Donc, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, qui va comme suit. « Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples afflictions, mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. » Et je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse ici, même si ce n'est pas du tout la direction de mon message. Écoute, au milieu de leurs difficultés, ils sont restés comment? Débordants de joie. Amen. Ici, ça nous dit quoi? Ça nous dit que l'état des choses extérieures n'est pas obligé de dicter l'état de l'intérieur. Amen. Pas parce que les choses vont mal à l'extérieur que c'est obligé d'aller mal aussi à l'intérieur. On ferme la parenthèse. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément. Il y a des mots là que vous devez retenir, hein? Comme extrême pauvreté, généreusement, spontanément, jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà. J'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'instance la faveur, soulignez ça, la faveur, de prendre part à l'assistance destinée aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi? Ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Donc, comme j'ai mentionné, on a débuté la semaine dernière cette série intitulée « Je ne manquerai de rien ». Mini-série, si je peux dire, hein, parce qu'on va conclure aujourd'hui. Et évidemment, on a vu plusieurs choses, dont une chose importante à travers ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, si on peut parler de crise économique ou peu importe, ou d'inflation, hausse des taux d'intérêt, hausse du taux de la vie, etc. Il y a beaucoup d'indices qui nous montrent, d'ailleurs des sondages qui montrent qu'il y a un minimum, au minimum, et j'ose croire que c'est plus que ça même, 45% des gens interviewés qui ont admis ressentir, vivre sous une pression, un stress financier.
Bref, le stress financier, c'est quoi? C'est de dire, finalement, mais, je ne suis pas certain comment je vais faire pour arriver. Je ne suis pas certain comment je vais faire pour payer ici. Je ne suis pas certain comment je vais faire pour acheter de nouveaux vêtements à mes enfants. Je ne suis pas certain. Et on sait que beaucoup de gens, malheureusement, déjà, on vit d'un chèque de paye au chèque de paye. Et là, on voit tout d'un coup, oups, j'avais déjà de la difficulté à joindre les deux bouts avant. Vous savez de quoi je parle? Ouf! Qu'est-ce que ça va être maintenant? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu quoi? La semaine dernière, on a vu qu'on a l'Éternel, notre berger. Amen. Et je ne manquerai de rien. On a l'Éternel qui pourvoit, Jéhovah Jireh, celui qui prend soin de nous et que dessus de tout, en fait, c'est notre Père. Et notre Père qui est dans les cieux sait de quoi nous avons besoin. Nous faisons partie de la famille et puisque c'est un bon Père, il prend bien soin de ses enfants. Et on a souligné aussi très brièvement que dans la parole de Dieu, il y a plusieurs principes, que lorsque ces principes sont adoptés, suivis par la foi et mis en pratique, il y a énormément de bénédictions et de bénéfices dans nos vies. Et c'est un de ces principes-là que je veux parler avec vous aujourd'hui. Parce que vous avez peut-être déjà entendu dire ou entendu cette expression-là. C'est comme si le royaume de Dieu ou la vie chrétienne, en fait, la marche avec Jésus, est souvent référencée, ou plutôt on en fait référence, pardon, comme étant le royaume à l'envers. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Le royaume à l'envers, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il fonctionne différemment, totalement à l'inverse du monde dans lequel nous sommes habitués, du monde dans lequel nous vivons. Amen? Par exemple, le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'on reçoit, lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est offensé, le monde dans lequel on vit nous dit « Hey, laisse-toi pas faire. » Amen? Ne laisse-toi pas faire, ne laisse pas aller, garde ça en toi, reste rancunier, alors que la parole de Dieu dit « Pardonne, laisse aller. » Le monde dans lequel nous vivons dit, tu dois travailler fort pour être le premier, pour avoir des promotions et fais tout ce que tu peux, si ce n'est que même de piler sur la tête de quelques personnes tant aussi longtemps que tu réussisses, que tu arrives au top. Et la Bible dit, au contraire, si tu veux être le premier, sois le dernier. Si tu veux être élevé, abaisse-toi. Si tu veux qu'on te regarde comme grand, sois le serviteur de tous. Et dans le domaine des finances, dans le domaine de l'argent, quand on parle aujourd'hui, le monde dit, il faut que je fasse le plus d'argent parce que j'en ai vraiment besoin et je dois le garder. Et pour moi, et le moins gaspiller, je dois courir après l'argent, alors que la Bible dit, cours plutôt après la sagesse et l'intelligence. Cours pas après l'argent. Alors que le monde dit, garde tout ce que tu peux garder parce que tu as travaillé fort pour. Dieu dit, donne. Ouh! Et c'est cette donnée, cette générosité, en fait, que je veux parler aujourd'hui. Parce que la générosité, lorsqu'on entend ça, des fois, on peut se sentir condamné et dire, oui, mais je donnerais plus si j'avais plus. Ou des fois, on recule même, en fait, c'est même pas je donnerais plus, c'est si seulement j'avais, je pourrais donner. Mais je ne veux pas vous contredire ce matin. Mais la générosité n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. C'est ne pas le fait de donner qui fait de toi quelqu'un de généreux. C'est parce que tu es généreux que tu donnes. Amen, c'est un état d'être et de cœur avant que ça se manifeste en action. Et j'ai entendu quelqu'un dire dernièrement, et je trouvais ça très intéressant, dit, en fait, l'argent ne change rien, en fait. Parce qu'on se dit souvent, mais si j'avais plus d'argent, je pourrais faire ceci. Et là, on se lance dans toutes bonnes intentions et tout ça. Non, non, non. L'argent, tout ce que ça fait, l'argent fait de toi plus de ce que tu es déjà. Comprenez? Si tu es déjà généreux, plus d'argent va faire en sorte que tu vas être juste capable de bénir plus de gens. Si tu es orgueilleux, plus d'argent va juste faire en sorte que tu vas t'en créer encore plus dans ton orgueil. Tu as vécu une vie d'orgueil et tout d'un coup, là, tu gagnes le loto, puis là, ça va faire de toi la personne la plus généreuse au monde. J'en doute. Tu es quelqu'un de colérique? Qu'est-ce que ça va faire, l'argent? Ça ne va pas faire de toi quelqu'un de moins colérique.
Oh, si j'avais plus. Ah, non, 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 non. C'est pas si j'avais plus d'argent. Et quand on regarde dans le passage qu'on a lu ensemble en 2 Corinthiens chapitre 8, il faut comprendre le contexte dans lequel il se trouve ici. C'est un contexte où les historiens nous montrent que ce peuple qui a insisté, comme Paul le dit si bien, c'est quoi? Il a dit, écoute, ce sont eux qui m'ont à plusieurs reprises, plusieurs fois demandé. Ce peuple vivait dans une période de famine intense qui frappait tout l'Empire romain. Et dans cette période de famine intense, dans cette période de manque intense, ils ont cogné, ils ont dit, Paul, s'il te plaît. Ils ont entendu dire que, alors que eux aussi, ils ont entendu dire qu'il y avait d'autres chrétiens dans d'autres églises, dans d'autres parties, d'autres régions de cet empire-là, que eux aussi avaient de la difficulté à plusieurs niveaux, que eux aussi étaient sous l'affliction, étaient sous les persécutions. Et ils ont dit, donne-nous la faveur, s'il te plaît, de pouvoir participer à ça. Même si, tu sais là, est-ce que vous avez une image de ce que ça peut être l'extrême pauvreté? Demain matin, là, vous devenez extrêmement pauvre. C'est quoi votre réflexe avec les sous qui vous restent dans vos poches? Pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, s'il te plaît? J'ai à cœur de bénir. Ouh, c'est silencieux. Amen. Mais je vais vous rassurer, je ne suis pas certain que je ferais ça moi aussi. Je ne suis pas certain que c'est mon premier réflexe. Mais, malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé le moyen de donner. Pas juste donner. Donner comment? Généreusement. Et je vais vous dire le secret. Le secret se trouve dans cette phrase. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur. D'autres versions vont dire simplement parce qu'ils se sont d'abord donnés à Dieu. Donc, avant de donner quoi que ce soit, il faut d'abord et avant tout se donner nous-mêmes à Dieu. Parce que lorsqu'on se donne pleinement et entièrement à Dieu, on fait quoi? On dit, Seigneur, me voici, me voilà, avec tout ce que je suis, avec tout ce que je possède, et c'est toi maintenant qui vas me dicter qu'est-ce que je fais avec ma vie. Et oui, dans ta vie, il y a aussi quoi? Dans ta vie, il y a ta voiture, il y a ta maison, il y a tes dons, il y a tes talents, et il y a aussi ton portefeuille. Et je sais que c'est délicat de parler de ça. Et je vais vous dire pourquoi c'est délicat. Je pense qu'une des raisons principales pourquoi c'est délicat, c'est à cause de l'image qu'on a de l'argent. Dieu ne voit pas du tout l'argent comme nous, on voit l'argent. OK? Souvent, nous, on voit l'argent comme une nécessité, dans le sens que oui, on s'entend, c'est nécessaire, quelque chose qu'on doit courir après. Mais Dieu, je pense qu'il voit l'argent comme plus. C'est un peu comme quand on dit le bâtiment, OK? L'Église, ce n'est pas une bâtisse, c'est nous. Et c'est tout à fait vrai. Parce que qu'est-ce que fait le bâtiment? Qu'est-ce que fait la bâtisse après? La bâtisse n'est qu'un outil pour servir après à l'œuvre de Dieu. Amen? Et qu'est-ce que l'argent? Quelque chose après laquelle je dois courir? Non, 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 non. L'argent devient un outil, un moyen de pouvoir vivre, de pouvoir évidemment pourvoir à mes besoins, mais de pouvoir marcher aussi dans la volonté de Dieu et accomplir ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Mais pourquoi je pense personnellement, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, que la question de donner est si difficile, c'est l'image que l'on s'en fait. Et je vais essayer de vous démontrer l'image que je crois globalement que les gens se font. Bill, Jonathan, vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. OK. Tu peux me donner mon sac. Bon, Jonathan, tu vas venir ici. OK. Merci.
Parce que je pense que, probablement, rapproche-toi un peu, tu es trop loin. Yes. Je vous présente Dieu. Ouais, je m'excuse, Bill, je m'excuse. J'ai fait ma petite vache à mal aux pattes. Bon, Dieu. OK? Et je vous présente Bill. OK? Et ça, c'est la vie, la Billy. Et je pense que l'image qu'on se fait souvent de l'argent, c'est je suis allé aux études ou peu importe. Et là, à un moment donné, je travaille fort. Je travaille fort. OK? Donc, j'ai travaillé fort pour tout ce que la vie me donne. OK? N'aie pas peur de moi. Viens ici. Tu es Dieu pourtant. OK? Et là, j'ai une maison que j'ai bâtie de mes propres mains. J'ai passé plusieurs années aux études pour tout ce que j'ai. Mes parents n'ont jamais été là pour moi. C'est moi-même qui m'a fait. OK? Ou, je ne sais pas. J'ai fait de l'overtime. Bref, j'ai bâti ma vie. OK? Et après, il y a Dieu qui dit, j'aimerais ça que tu te donnes. Et là, Billy fait, sérieux? De tout ce que j'ai travaillé si fort, tu veux que je te donne? C'est dur. Si mon argent est à moi, si tout ce que j'ai fait, c'est grâce à moi, et c'est pour moi, et c'est oh oui, c'est pas facile de donner. Et on a l'impression que Dieu est comme ça. On a l'impression que son bol à lui est vide. Et c'est comme juste un mendiant, c'est comme juste quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît? Et on a l'impression qu'on fait une faveur à Dieu, d'en mettre un peu dans son bol, pauvre petit. OK? Et là, un jour, on est introduit au principe de la dîme. Okay? Pour ceux et celles peut-être qui ne sont pas familiers avec ça, la dîme, simplement, ça signifie directement 10 okay? 10 du revenu, 10 de ce que tu reçois, 10 de ce que Dieu te donne. Et là, on dit, j'ai 10 pommes ici, et il faut que j'en donne une à Dieu. Mais pourquoi? OK? Et là, on dit, mais la dîme, c'est l'Ancien Testament, ça. Hein? C'est plus pour aujourd'hui. Puis qui a dit de toute façon que j'étais obligé de donner 10 hein? Déjà, il y a un problème là-dedans. Le premier problème, c'est la façon dont on voit Ancien Testament et Nouveau Testament. Je préfère, comme je dis souvent, parler de Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance. Parce que si on met de côté tout ce qui est sous l'Ancienne Alliance, ça signifie, en fait, qu'il faut mettre de côté ce qui est écrit aussi dans les Évangiles. Pourquoi? Parce que les Évangiles nous parlent de Jésus. Et Jésus est venu sur terre sous l'Ancienne Alliance. Et la Nouvelle Alliance commence simplement quand Jésus meurt et ressuscite. C'est la Nouvelle Alliance en son sang. Donc, si on ne veut plus rien avoir à faire de l'Ancienne Alliance, alors on est aussi bien d'arrêter de lire les Évangiles. OK? Deuxième chose qui pose problème, c'est que oui, la dîme est arrivée avec ce qu'on appelle la loi. La loi, c'est venu avec un homme dénommé Moïse, que Dieu a donné des instructions pour son peuple. Et la loi disait finalement, si tu fais ça de bien, il va t'arriver ça de bien. Mais si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver de mal. C'était aussi simple que ça. C'était ça l'alliance. Et une des choses, des ordonnances qu'il y avait dans cette alliance, c'était ça. C'était honore-moi avec le 10e de ce que je vais te donner. Et on dit, on n'est plus sous la loi et je suis à 100% d'accord avec vous. On n'est plus régi sous ce système-là. Et on va l'expliquer un peu plus tard. Mais le problème, c'est que la dîme, elle, la Bible en fait mention bien avant la loi. Pour être plus précis, quelques 500 ans avant la loi, avec un homme nommé Abraham.
Abraham qui va dans une bataille, qui gagne, qui reconnaît que Dieu lui a fait gagner la bataille, qui revient à la bataille avec plein de richesses et qui dit, « Hey, je dois donner à Dieu la dîme de tout ce que j'ai gagné. » Okay? Et fait intéressant, la Bible dit que nous sommes pères, ou plus pas pères, mais pardon, les descendants d'Abraham. Que Abraham est notre père dans la foi, pas Moïse. Okay? Moïse, c'est la loi. Moïse, c'est fais ci, sinon je te tape les doigts. Mais Abraham, c'est la foi et la grâce. Abraham l'a fait de son cœur. Okay? Abraham avait compris ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Parce que dans les faits, c'est comme ça quand ça commence. Il possède toutes choses. Amen? Tout ce qui a été créé, c'est lui qui l'a créé. Même vous. Mais Bill, parce que c'est un bon garçon. Il a quand même travaillé un peu. OK? C'est pas comme s'il n'avait rien fait de sa vie. C'est pas comme s'il était un moins que rien. Mais on s'entend que ce que Bill a n'est rien à comparer que tout ce que Dieu a. Et peu importe les efforts que Billy a mis pour gagner ces pommes-là, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la Bible nous dit à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi ça sert à Bill d'avoir la plus belle entreprise et tout si le soir, il s'inquiète, il est en dépression, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Son couple ne va pas bien. À quoi ça sert à Bill d'avoir le meilleur compte Facebook, plein d'amis et tout? C'est génial. Mais en réalité, ça ne vaut rien. OK? Parce que tout ce que tu gagnes, tu ne vas rien apporter avec toi. Tu ne vas rien apporter avec toi. Parce que peu importe ce que tu peux avoir, ce que tu as besoin, c'est juste lui qui peut te le donner. Et un jour, Dieu regarde Bill, puis il fait comme, parce que je suis bon, voici ce que je vais faire. Je prends ta place. Le péché, je le prends sur moi. Toutes les choses croches dans ta vie, je le prends sur moi. Je deviens ce que tu es, afin que tu puisses devenir ce que je suis. Mais une fois que je donne ma vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Christ est mort pour mes péchés, mais il est ressuscité. Fait qu'une fois qu'il est ressuscité, ce qui est ancien est passé. Et là, ce qui va se passer, c'est merveilleux. Je viens habiter. Tiens ça, Dieu. Dieu vient habiter en moi. Oh, mets ta main ici. Mets ta main ici. Une seule chair. Ce qui est à lui est à moi. Mais ce qui est à moi est à lui. Donc, si maintenant je vous pose la question, sous l'Ancienne Alliance, 10% de ce qui est à moi revient à Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, quel pourcentage maintenant de ce qui est à moi revient à Dieu? Comment? Vous préférez 100 ou 10? OK? Tout ce qui est à moi est à lui. Je ne fais pas de faveur à Dieu à lui donner quoi que ce soit. Tout ce qui est à moi, tout ce que je peux donner, est déjà à lui. Donc, ce n'est plus une lutte de dire ce que moi, j'ai travaillé si fort, il faut que j'en... Oh non, 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 non. Dieu a tout pris
Dieu est devenu toi et vous faites maintenant une seule chair. Parce que quand tu chantes maintenant, quand tu chantes, oh Seigneur, me voici, me voilà, tout ce que tu veux, faire ta volonté, peu importe ce que vous pouvez chanter, c'est ça que vous chantez. OK? Amen. On peut remercier Dieu et Bill. Yes. Et c'est déjà là le premier point que je voulais voir avec vous, de vous dire que donner nous rappelle que tout ce que je possède appartient à Dieu. Okay? Et ce n'est pas compliqué, là. Est-ce que votre vie vous appartient? Bien, fin de la question. OK? Votre vie ne vous appartient pas. Et ça fait partie de votre vie. OK? Et tout ça appartient à Dieu. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Merci. Nous dit, « Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force et la puissance de mes mains qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Fais attention de dire dans ton cœur à qui est-ce que Dieu dit ça? Dieu dit ça ici au peuple d'Israël, qu'il a sorti de l'esclavage. Il les a pris alors qu'ils n'avaient rien. Il les a pris alors que leurs pommes étaient toutes à moitié mangées. Et il leur a dit, je vais te mettre dans un pays où coule le lait et le miel. Je vais te mettre dans un pays d'abondance où ce que tu n'auras rien fait pour. Et je vais vous dire quelque chose. Aucun de nous n'avons rien fait pour mériter la grâce de Dieu, pour mériter l'amour de Dieu. Et Dieu dit, quand je vais te mettre dans cette nouvelle vie-là, que tu n'auras rien fait pour, quand je t'aurai tout donné ma vie, que tu n'auras rien fait pour, s'il te plaît, et quand tu vas voir les choses commencer à se restaurer dans ta vie, parce que tu vas t'être donné à 100% pour moi, s'il te plaît, garde ton cœur d'oublier d'où tu viens, et garde ton cœur d'oublier que sans moi, tu ne serais pas arrivé ici. N'oublie pas. Alors quand je donne, ça m'aide à me rappeler. Ça m'aide à me détacher. Parce qu'à quelque part aussi, c'est un bon remède. Tu sais, quand on parle d'être esclave, de ne pas être esclave de l'argent ou quoi que ce soit, vous ne voulez pas être esclave de quelque chose, donnez. OK? Des fois, on dit quand vous êtes déprimé, vous êtes là, vous avez besoin de quelqu'un pour vous remonter, tout ça. Hein? La meilleure façon, c'est trouver quelqu'un à exhorter. Vous allez voir. Vous allez vous sentir automatiquement mieux, vous aussi. Okay? Acte chapitre 17, verset 28 nous dit, Acte 17, 28, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est en lui. Okay? C'est les deux qui viennent ensemble. C'est en lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, c'est en lui. Deuxièmement, donner me permet aussi de contribuer à l'œuvre de Dieu. On va lire deux passages. On va dire deux passages qui sont, que je peux qualifier de complémentaires. Oui. Okay? Deux passages complémentaires. Un qu'on va voir justement, oui, dans l'Ancienne Alliance. Et l'autre qu'on va voir dans la Nouvelle Alliance. Le premier en Nombres, chapitre 18 à 20 et 21, nous dit, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des Israélites. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service dans l'attente de la rencontre. Simplement, OK? On parle de quoi? On est ici, là,
dans la période de Moïse, dans la période de la loi. Et dans cette période-là, il y avait le temple et il y avait un peuple, toute une tribu, en fait, que Dieu appelait, c'est-à-dire les Lévites, pour le servir dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il y avait souvent des sacrifices à offrir à Dieu, des offrandes à recevoir, des rituels à faire, et il y avait besoin d'avoir des gens là, à temps plein, pour servir Dieu. Et Dieu appelle Aaron et dit, toi et tes frères, dans le fond, je ne vais pas vous donner une partie du pays comme à tous les autres tribus, OK? Parce que vous, je veux que vous restiez au service au temple. Mais parce que je suis Dieu et je ne suis pas fou, je comprends que si vous n'avez pas de terre, comme le reste de vos frères, il n'y a rien que vous allez pouvoir semer et manger. Je comprends que si vous n'avez pas de possession, comme le reste de vos frères, il n'y a rien qui va pouvoir vous donner du lait ou de la viande ou quoi. Je comprends ça. Donc, parce que je comprends ça, et parce que c'est moi qui vous ai demandé ça, je vais vous nourrir avec la dîme que les gens vont amener. Donc, quand les gens vont amener leur sacrifice, vont amener leur bœuf, vont amener leur blé au temple, vous pourrez prendre une partie de ça pour vous nourrir. Amen? Et Paul reprend cette pensée-là, oui, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, pas sous la loi. En 2 Corinthiens, ou plutôt en 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 8 et 14. Plutôt versets 13 et 14. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple? Okay? Ceux qu'on vient juste de parler là. Que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert à l'autel. Donc, ceux qui à l'autel des sacrifices reçoivent une part du sacrifice. De même, on va le dire ensemble, de même. Ça veut dire quoi, de même? Ça veut dire quoi? Pareil. De la même façon. Lui et lui, c'est pareil. OK. Donc, la même chose. De même, aussi. Le Seigneur a prescrit. D'autres versions vont dire même, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et qu'est-ce que ça veut dire vivre de l'Évangile? Okay, juste ça, c'est une grosse question. Hein? Ça veut dire quoi, vivre de l'Évangile? Je pense, si je me fie au de même que Paul a dit ici, OK? Être appelé à vivre de l'Évangile, ça veut dire être appelé à dire, je ne veux pas que tu t'inquiètes pour aller courir après l'argent. Je vais m'occuper de toi alors que tu es à mon service. Amen? Pour nous, ma femme et moi, Pasteur Mario, je vois ici, Pasteur Kent, Pasteur Tania, ça a signifié pour nous, OK, laisse ton emploi. Parce que la tâche que j'ai pour toi, j'ai besoin que tu t'y consacres à 100%. Oui, mais Seigneur, je vais prendre soin de toi. OK. Et là, des fois, on est très spirituels, les chrétiens. Vous savez comme des fois, on dit à quelqu'un, je vais prier pour toi. Et que si on est honnête, 10 minutes après, pouf, on a oublié. OK, c'est juste moi. Je veux juste pour que vous vous sentez moins mal, je veux dire, c'est juste moi. Et des fois, on pense que, pouf, mais Dieu va pourvoir. Dieu va s'occuper de ça. Mais Dieu s'occupe comment des besoins? Le témoignage de je reviens à la maison et il y a une enveloppe avec 2000 $ dans ma boîte à lettres, là. Ça peut arriver. Mais cette enveloppe-là, c'est pas mon quotidien, là. Hein? Je vous le dis, c'est pas mon quotidien. Et je vous le dis, ça ne m'est pas arrivé encore. Message comme ça.
Ça paraît mal, mais bon. On va prier. Tout ce que je veux dire, c'est, OK. Des fois, c'est comme quelqu'un me dit dernièrement, « Ah, je vois que tu as besoin d'aide, je vais prier pour toi. » Non, non, non. J'ai besoin d'aide. Viens m'aider. Tu comprends? OK? Et des fois, on dit, t'as un besoin. Oh, je vais prier pour toi, mon frère. Et on pense que Dieu qui pourvoit pour l'Évangile, c'est Dieu qui pourvoit. Mais je vais vous montrer que même le Fils de l'homme, même le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ, qui a marché sur terre, qui après avoir été appelé par Dieu, a laissé son métier de charpentier, hein? Et s'est donné à temps plein dans le ministère avec les 12 qu'il a appelés. Les 12 qu'il a appelés aussi à faire quoi? À laisser aussi leur travail. Il est venu les chercher alors qu'il est en train de pêcher. Il a dit, non, 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 laisse ça maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu vas être pêcheur d'hommes. Il dit, inquiète-toi pas de ce que vous allez apporter rien. Ah ouais, ouf. Mais voici un verset intéressant. En Luc chapitre 8, 1 à 3, qui nous dit, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Bref, en faisant son ministère, en faisant l'œuvre de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins de maladie, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui faisaient quoi? Qui l'assistaient de leur bien. Hein? Jésus avait besoin de gens pour l'assister dans son ministère. Ben oui. 12 hommes, là, ça mange, hein? Comprenez? Ouais. Tu avais ces femmes-là qui assistaient Jésus et ses disciples avec leurs biens, avec ce que le Seigneur leur avait donné. On parle de qui? On parle de la femme de l'intendant d'Hérode. Hérode. OK? Oui, le Hérode, là. Et l'intendant, c'est qui? L'intendant, on croit que l'intendant se trouve être un peu le gérant, le responsable de sa maison, un peu celui qui gérait les affaires d'Hérode. Et ce monsieur-là avait une femme. Est-ce que vous pensez qu'elle manquait d'argent, cette femme? Je ne pense pas, non. OK? Où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Je pense que c'est clair. Que lorsqu'on dit l'Église, c'est nous, et ça veut dire que c'est nous, en tout et partout, avec tout ce qu'on a, avec tout ce que nous sommes, c'est nous qui bâtissons l'Église. Ce n'est pas Dieu qui surnaturellement fait descendre de l'argent du ciel pour payer pour ce qu'on a besoin. OK? Parce qu'on se comprend qu'il y a quelque chose de très naturel et terre à terre. Est-ce que vous avez besoin de payer l'électricité chez vous? Vous savez quoi? Nous aussi. OK? Et c'est là où, des fois, on se détache. Et je ne vous parle même pas de dîme ici. OK? Je vous parle de donner et contribuer. Et comment est-ce qu'on fait ça? On revient au début. On se donne d'abord soi-même. On se donne d'abord soi-même. Il y a un verset que j'ai pensé, mais je pense qu'il est important qu'on revienne dessus. En Matthieu chapitre 6, versets 19 et 21 nous disent justement, Matthieu 6, 19, 21,
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est tout dans le même chapitre là, où est-ce qu'il parle de ne pas servir Dieu et Mammon, de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va manger ou quoi que ce soit, qu'on a un Père dans le ciel qui sait de quoi on a besoin. Là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Donc, où est-ce que ton cœur? OK? Parce que d'une manière où on ne comprend pas totalement humainement, l'argent fait quelque chose à notre cœur. OK? Soit ça crée de la convoitise, de l'envie de plus, ça crée de l'insécurité peut-être, de la crainte. C'est pour ça que Jésus dit, « c'est difficile pour quelqu'un qui va se confier dans les richesses. » Il ne dit pas que c'est impossible, pas que c'est l'argent qui est mal. Non, non, non. C'est difficile si tu mets ta foi et ta confiance dans l'argent. Pourquoi? Parce que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. OK? Donc, l'homme qui se présente devant Jésus puis qui dit, « Jésus, je veux te suivre. » Et que Jésus lui demande, « Si tu veux me suivre, il y a juste une chose qui te reste à faire. C'est vends tout ce que tu as. Prends cet argent-là, donne-le, puis suis-moi. » Comprenez? Jésus n'a pas dit, prends cet argent-là, puis donne-le à Judas qui va la mettre dans la bourse pour notre ministère. On se comprend? Jésus n'a pas dit, vends cet argent-là, puis suis-moi. À chaque fois que je vais en avoir de besoin, je vais te le dire, puis tu vas me le donner. Non, 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 non. Jésus a dit, prends cet argent-là, donne-la et suis-moi, toi. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est nous d'abord. Amen? Parce que s'il sait qu'il nous a, nous d'abord, à 100%, donc il n'y a aucune inquiétude à savoir que si j'ai ton cœur à 100%, j'ai toute ta vie, je le sais. Donc oui, on parle de finances, mais la question est plus grande que ça. Est-ce qu'il y a des domaines dans vos vies où Dieu n'est pas là à 100%? Est-ce qu'il y a des pièces dans la maison où est-ce que Jésus n'a pas le droit de rentrer? Vous savez quand on reçoit de la visite, là? Quand c'est la première fois que quelqu'un vient chez toi, tu fais le tour officiel de la maison? Sauf cette pièce-là. Mais ici, c'est juste... OK? Et c'est la pièce dans laquelle on met toutes les choses qu'on n'a pas eu le temps de... Le linge et tout. Comment? Regardez-moi pas comme si c'était juste chez moi que ça se passait, là. OK? Mais Jésus, c'est un visiteur chez vous. Prends ma vie, Seigneur. Sauf ça. Non, Jésus, ce n'est pas un visiteur chez moi. Je vais te le dire, c'est qui Jésus? Jésus, chez moi, c'est le boss. C'est le roi. C'est celui qui règne. C'est celui qui dicte. Parce que je n'ai pas de chez moi si ce n'est pas lui. OK? C'est ça, là. Donc, je le fais entrer dans toutes les pièces. Toutes les pièces. Toutes les pièces. OK? OK? Et je dis, OK, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a du ménage à faire dans cette pièce-là? Est-ce qu'il y a des choses à acheter dans cette pièce-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ne te rendent pas gloire dans cette pièce-là? OK? On lui donne tout. Parce qu'il faut comprendre aussi, troisièmement, que donner nous bénit en retour. OK? Et c'est là où c'est toujours, bon, on ne donne pas dans le but d'être béni. OK? Mais bénir nous bénit. OK? Donner nous bénit. Jésus a dit, la parole dit même, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Vous êtes sûr de ça? Amen? OK? Et c'est ça.
On parlait du monde à l'envers? Oh non, dans la société, il y a beaucoup plus de plaisir à recevoir. Mais Jésus dit qu'il y a plus de bonheur, de plaisir, de joie à donner qu'à recevoir. Okay? Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné. Okay? Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons été bénis afin d'être une source de bénédiction. Et si on revient à notre Père dans la foi, Abraham, c'est ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit, je te bénirai, je vais te bénir. Je vais te donner tout ce que tu as besoin. Je vais te protéger, je vais veiller sur toi. Et tu seras à ton tour une source de bénédiction. Amen? Donc, lorsque vous fermez la main sur la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous êtes en train de bloquer la source. Dieu envoie à travers vous, et il faut que ça sorte. Mais là, c'est... Et il y a une limite à ce qu'on peut mettre. Amen? Peut-être, je dis ça peut-être, et ça c'est vous devant Dieu, peut-être, il n'y a pas davantage de bénédiction encore, parce qu'il y a un certain nombre qui ont besoin d'être relâchés. Là. OK? Je te bénis, tu vas être une source de bénédiction. Je te bénis, tu es une source de bénédiction. Je te bénis, tu es une source de bénédiction. Je te donne, je te donne. Est-ce que je manque à un moment donné là-dedans? Quand est-ce que je manque de quelque chose dans ce cycle-là? Jamais. Jamais. Et à travers ça, ben Dieu me bénit. OK? De donner quelque chose. Ça va, vous êtes là? Amen. Et le dernier point, qui est un peu comme le cumul de tout ce qu'on a vu ensemble ce matin, le point focal, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Donner quelque chose que je fais par amour et non par obligation. Parce que ce qu'on a lu dans le passage au début, c'est quoi? C'est que Paul dit qu'ils m'ont demandé d'avoir la faveur de pouvoir donner. Okay? Et lorsqu'on parle de la loi, okay? Parce que c'est souvent ça qui bloque lorsqu'on parle de donner, voici ce que Matthieu 5, 17 nous dit. Okay? Matthieu 5, 17 nous dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu non pour l'abolir, mais pour accomplir. » Et qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Accomplir, ça veut dire la rendre parfaite. Accomplir, ça veut dire faire en sorte que ce pourquoi elle était là arrive à culmination. L'accomplir, ça veut dire que ce n'était pas parfait avant. Amen? Ça veut dire que ça nous amène vers quelque chose. Et justement, Dieu n'a jamais voulu qu'on reste sous la loi, sous l'obligation, sous les condamnations. Non, non, non. Ça nous amenait vers quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un peu quand vous élevez vos enfants, il y a un certain point où est-ce que c'est « fais pas ça, sinon ». Mais à un certain moment donné, tu veux qu'ils comprennent qu'il n'y a plus de sinon, là. J'aimerais que tu comprennes le principe derrière le « fais pas ça ». Amen? Et que quand tu es assez grand, il n'y a plus besoin d'avoir un « sinon » derrière pour te faire agir. Tu comprends finalement que « ah oui, je comprends le pourquoi et maintenant, je le fais ». Pas parce qu'on me menace d'avoir une conséquence, d'aller me coucher plus tôt, de ne pas jouer aux jeux vidéo ou quoi que ce soit. Oh, non, 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 je le fais. Pourquoi? Parce que j'aime mes parents, parce que j'obéis à mes parents, je respecte mes parents et je comprends pourquoi mes parents le demandent. Je ne suis peut-être pas d'accord avec pourquoi mes parents me le demandent, mais je respecte ce que mes parents me demandent. Et la loi, c'était ça. La Bible nous dit que la loi, c'était juste un enseignant, un pédagogue.
qui voulait nous enseigner quelque chose de beaucoup plus grand. Et ce qu'il voulait nous enseigner, c'est l'amour. Amen? Bill, tu peux venir, s'il te plaît? Romains 13, 8 à 10, nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres fait quoi? A accompli la loi. En effet, donc il explique, les commandements comme tu ne commettras pas l'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres. Donc on peut rajouter, tu honoreras le Seigneur avec la prémisse de tes revenus. Se résume en fait dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que l'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Donc si ce matin, ce que vous avez retenu, c'est « je suis obligé de donner », je vais vous dire, bon, réécoutez le message cette semaine. OK? Vous avez passé à côté, là. Si vous vous sentez cheap, parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez donné, réécoutez le message cette semaine. OK? Et c'est là, je dis souvent, la grâce est plus exigeante que la loi. Pourquoi? Parce que la loi, je peux tout simplement m'y conformer. A, check. B, check. C, check. Et je demande à tout le monde, voici, je les ai faits. Mais dans mon cœur, c'était comme, c'est débarrassé. Alors que Jésus dit, la loi dit, tu ne commettras pas l'adultère. OK? Donc, sous la loi, tant et si longtemps que je n'ai pas commis l'adultère, je suis correct. Mais Jésus dit, mais tu sais, si tu passes ton temps à regarder les autres femmes, pour moi, c'est comme si tu avais déjà commis l'adultère. Oh! Oups! La grâce est plus exigeante que la loi. Pourquoi? Parce que sous la grâce, tu ne peux pas te cacher. Sous la grâce, c'est ton cœur. Sous la grâce, c'est toi. Sous la grâce, c'est Dieu qui ne regarde pas à l'apparence, mais qui regarde au cœur. Et qui dit, vas-y, fais ce que tu veux. Je donne parce qu'il m'a donné en premier. Je donne parce que je l'aime. Je donne parce qu'il le mérite. Je donne parce que il n'y a rien de ce que j'ai que j'aurais sans lui. Je donne parce que je suis béni en retour. Je donne parce que j'aime voir les gens bénis en retour. Je donne parce que je lui fais confiance. Est-ce qu'il y a des choses dans vos vies que vous avez déjà faites juste par obéissance à Dieu sans comprendre pourquoi, puis que finalement, vous avez vu la bénédiction au bout de ça? Et ce matin, j'ose croire que ce n'est pas tout le monde qui ne donne pas par orgueil. J'ose croire qu'il y a des gens qui ne donnent pas, peut-être parce que vous ne saviez pas. Et peut-être parce que vous avez peur. Parce que tu dis, wow, je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver avec 10 pommes. Et tu me dis qu'il faut que j'en donne? Parce que dans le monde, c'est moins tu en as, moins tu peux faire avec ce que tu as. Mais Dieu dit, plus tu donnes en me faisant confiance, okay, plus tu peux faire avec ce qui va te rester. Donc, la logique, c'est, tu es en train de me dire que je vais pouvoir faire plus de choses avec 9 pommes qu'avec 10? C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Oui, mais je ne peux pas faire plus de tartes avec 9 pommes qu'avec 10. Ouais, mais ça, c'est la pensée humaine. Hein? Et quand je dis donne, que la Bible est claire aussi, hein?
Il faut être sage. Je ne dis pas de donner au-delà de ce que vous avez, etc. et tout ça, OK? Dieu veut que celui qui donne, donne avec joie. OK? Si vous sortez d'ici, là, puis c'est comme, sont où les enveloppes, là? Gardez votre argent. C'est correct, c'est correct. Je vais bien dormir ce soir, même si ton 5 $ n'est pas dans l'enveloppe, OK? Gardez votre argent. Mais si vous ne prenez pas d'enveloppe en sortant, mais qu'à la place, vous rentrez à la maison, puis parce que vous êtes enfant de Dieu, que vous aimez Dieu, et que dans toutes les choses de votre vie, vous voulez marcher selon lui, mais que pour vous, c'est quand même quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous allez devant Dieu, vous dites, c'est quoi je suis supposé faire avec ça, Seigneur? Est-ce que ça fait partie d'une des pièces dans ma maison qui est fermée? Dirige-moi, guide-moi là-dedans, Seigneur, parce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu va vous montrer. Je sais que c'est ce que j'ai fait. La première fois que j'ai entendu ça, c'est ce que j'ai fait. Seigneur, j'ai demandé carrément. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je donne ma dîme? Est-ce que tu veux que je donne des offrandes? Et tranquillement. Et c'est drôle parce que c'est un des seuls domaines dans lequel Dieu dit, « Hey, fais-moi confiance. » Non, pas juste fais-moi confiance, pardon. Il dit ça dans tout. Mais il dit, « Mets-moi à l'épreuve. » Mets-moi à l'épreuve. Hein? Tu as de la difficulté à me faire confiance? Là-dedans? Mets-moi à l'épreuve. Et regarde ce que je vais faire. Et il dit à Malachie, regarde si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour toi. Il dit, regarde si je ne veux pas menacer celui qui dévore. On se rappelle, on parle de quoi? On parle d'un peuple que c'était un peuple agricole. Les récoltes. Où est-ce qu'il y avait des années où les insectes, ou peu importe, les sauterelles pouvaient venir manger les récoltes. Et tu te dis, waouh, les insectes ont mangé la moitié de ma récolte. Et maintenant, tu veux que je marche jusqu'au temple et que j'aille donner une partie de mes récoltes. Tu dis, oh, non. Mais Dieu dit quoi? Mets-moi à l'épreuve. Et regarde bien si la prochaine fois, il n'y a personne qui va toucher à tes récoltes. Regarde bien si la prochaine fois, tu n'auras pas au-delà infiniment de tout ce que tu as besoin. Et dans ce domaine, comme dans tous les autres, ça demande la foi. Hein? Dans ce domaine, comme dans tous les autres, ça nous appelle, ça nous demande de répondre à cette question. Me fais-tu confiance? Me fais-tu confiance? Oh, alléluia. On va terminer en priant aujourd'hui. Je vais prier d'abord et avant tout pour, je ne connais pas vos vies, je ne sais pas de quelle situation vous êtes, mais je veux prier pour vous. Je veux prier que le Seigneur puisse éclairer ce que vous avez entendu ce matin, que son Saint-Esprit puisse vous diriger. Je vais prier pour vous qui peut-être faites partie des 45% qui vivent un stress financier en ce moment. Priez pour vous que la paix de Dieu vraiment remplisse vos cœurs, vienne sur vous. Donc on te remercie, Seigneur. On te remercie pour cette opportunité d'être réunis ensemble en ta présence. Seigneur, on te remercie parce que tu es notre Père et tu prends soin de nous. Je te prie pour chaque personne ici aujourd'hui, chaque personne qui écoute peut-être en ligne, qui se pose la question, qui se demande comment, qui se demande qu'est-ce que je vais faire, qui se demande où est-ce que je vais chercher l'argent, comment est-ce que je vais payer pour telle chose, comment est-ce que je vais arriver. Seigneur, je te prie vraiment que tu les remplisses de ta paix. Une paix qui surpasse toute compréhension, toute logique humaine, Seigneur, mais une paix qui vient simplement et seulement de toi, Seigneur. Je prie pour chaque personne qui a besoin vraiment d'une révélation au niveau de ce domaine-là des finances, Seigneur, qu'on puisse être vraiment libéré, alléluia, qu'on reconnaisse que c'est toi, que c'est à toi, pardon, qu'appartient toute notre vie, à toi qu'appartient tout ce que nous possédons, Seigneur, et que sans toi, nous ne sommes rien. Éclaire-nous, Seigneur. Montre-nous s'il y a des gens spécifiques que tu désires qu'on bénisse, Seigneur. Montre-nous s'il y a des gens spécifiques que tu veux qu'on aille plus loin que juste tendre la main, que tu veux qu'on aille plus loin que juste dire « Oh, mais que Dieu te bénisse et qu'on retourne. » Oh, alléluia. Et
vous savez, ce n'est pas non plus de marcher dans la culpabilité, là. Ou est-ce que là, vous allez vous promener et chaque mendiant dans la rue vous allez vous dire, il faut que je lui donne quelque chose, là. Vous allez vous sentir mal à chaque fois que vous passez devant quelqu'un qui est... Non, c'est pas ça. La grâce se laisse diriger par Dieu. OK? La grâce se laisse diriger par Dieu, se laisse diriger par son esprit. Et je veux prier aussi en terminant pour chaque personne, pour quiconque n'aurait pas fait de Jésus son Seigneur, son Sauveur. Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on parle de dîme, on ne parle pas seulement de 10%. La dîme représente aussi les prémices, le premier. Et pas seulement le premier, mais dans le fond, c'est le meilleur. OK? Que lorsqu'Israël était appelé à apporter leur dîme, ce n'était pas seulement le premier 10% qui avait poussé, c'est que tu emmenais le meilleur devant Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. D'une certaine manière, en Jésus-Christ, okay, Dieu nous a donné la dîme. Dieu a donné le meilleur. Parce que Christ est la prémisse. Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Jésus-Christ est le meilleur de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut vous donner aujourd'hui. Il veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner, faire cet échange qu'on a vu avec les pommes. Et c'est simple. Ce don-là est gratuit. C'est gratuit. Tout ce qu'il faut faire, c'est croire. Croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, ressuscité pour nos péchés, qu'il est assis à la droite de Dieu. Et qu'en croyant en lui, nous recevons la vie éternelle, nous recevons cet échange-là, nous pouvons marcher en lui. Donc, on va faire tout simplement comme on a l'habitude de faire. Je vais simplement compter jusqu'à 3. Et à 3, s'il y a quelqu'un ici qui veut dire, oui, je veux donner ma vie à Jésus, oui, je veux lui faire confiance. Donc, juste lever la main, on va se faire un plaisir, on va prier ensemble ce matin. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un? 1, 2, 3. Juste lever la main. Alléluia, j'ai quelqu'un ici. Amen. On va voir quelqu'un d'autre. Sinon, on va se lever, on va accompagner la personne qui a levé la main. On va tous prier ensemble. On va faire cette prière. Alléluia. Et on va tout simplement dire, on va dire ensemble, Père éternel, je te remercie pour ton amour inconditionnel pour moi. Et aujourd'hui, je reconnais que tout ce que je suis est grâce à toi. Que tout ce que je possède t'appartient. Et je crois dans mon cœur et je veux déclarer de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que tu as donné le meilleur pour moi. Alors à mon tour, je veux te donner le meilleur de moi. Donc aide-moi, conduis-moi à tous les jours de ma vie par ton Saint-Esprit. Et que ce ne soit pas une marche d'obligation ou de condamnation, mais une marche de grâce, de foi et d'amour. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Félicitations à tous ceux et celles qui ont fait la prière. Merci d'avoir été là. Et on se revoit la semaine prochaine, si Dieu le veut, si tout va bien, si rien ne change, parce que des fois ça change. On devrait commencer une série la semaine prochaine intitulée En attendant Jésus. Et nous allons parler de la fin des temps, de son retour, de quelques signes et surtout de qu'est-ce que nous devons faire pour être prêts en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, pour son retour. Soyez bénis. Bye bye.